Alors, je me suis dit que il serait intéressant que je vous dise le dernier. Enfin, je viens de me mettre à l'aquarelle. Je débute en aquarelle. Et je fais partie des gens qui, quand ils ont une nouvelle passion, ils achètent un maximum de choses. Alors, j'essaye quand même de me raisonner, mais enfin voilà, j'essaye de me perfectionner, donc j'essaye d'avoir un maximum d'outils qui soient corrects. La première chose que je vais vous montrer, c'est surtout les couleurs que j'avais déjà. Alors, j'ai une palette de fine le Frambourgeois que j'ai acheté il y a un petit moment, il doit y avoir 1 ou 2 ans, et que j'avais pas vraiment testé. Là, vous allez voir que je l'ai un peu plus testé. En sachant que ces 3 teintes-là, ce sont des Winsor & Newton que j'avais eu en solde à Cultura. Et ces 3 teintes-là, je les avais eues dans les bouquins, vous savez, Atlas et tout, là, on achète le premier à 1 € et puis après, tu finis avec 50 balles. Voilà, c'était ça. Donc, j'avais eu les 2 premiers ou le premier, j'avais eu les 3 teintes. Voilà. Donc, j'ai celle-là, mais celle-là, je l'utilise avec parcimonie parce que déjà, c'est une marque. Et quand c'est vraiment pour faire que des essais, j'essaye d'avoir des choses qui soient un peu plus communes, un peu moins chères, comme celle-ci. Alors, il y a celle d'Action que j'ai testée. J'en ai testé 1 ou 2 sur Action. Je vais vous montrer laquelle. J'ai testé celle-ci de chez Action. Et, alors déjà, d'entrée, voilà, j'ai un petit problème de packaging. Elle est pénible parce qu'il faut beaucoup la réamorcer avec l'eau, énormément. Donc j'ai tendance à, je me suis dit, bon, je vais en essayer une autre. Et donc j'ai sorti celle-ci que j'avais achetée à Noz. Il n'y a plus l'étiquette, mais j'avais acheté 2 ou 3 €. Et celle-ci, par contre, au-delà du fait qu'elle a un plateau qui est amovible, donc si vous tombez dessus pour vous faire la main, le plateau il est par terre. Il y a quasiment les mêmes couleurs que dans l'autre, un chouille plus. Les pinceaux, je ne les ai pas utilisés, mais par contre, il n'y a pas besoin de autant amorcer la couleur. Donc, elle est pour s'exercer. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal, mais vraiment. Voilà, j'ai été ramasser le support. Donc, voici les... Alors, je vous dis, celle-là, du coup, j'ai essayé un peu, mais je l'ai rentrée dans le tiroir. Je pense que c'est mes filleuls qui vont en hériter pour faire de la patouille, faire de la... Voilà, pour s'exercer. Ensuite, il y a la boîte en fer comme ça, toujours de chez Action, avec les crayons à double étage. Alors, il y en a 2, pareil. Il y en a une que j'ai juste swatché, j'ai détesté. Et celle-là, alors attendez, pourquoi je n'arrive pas à sortir le premier étage alors que d'habitude, il s'enlève du premier coup. C'est toujours quand on filme que ça fait ça, je suis habituée. Voilà, donc, vous voyez toutes les teintes qu'il y a. Donc, c'est les crayons blancs, si vous voulez chercher. Ils n'y sont pas tout le temps. En ce moment, ils n'y sont pas. Mais franchement, ceux-là, moi, j'apprécie. J'aime vraiment bien. Ah oui, c'est parce que j'avais enfoncé dans la boîte. Alors qu'il faut légèrement laisser en surface. Pour que ça se... Donc, ceux-là, pour faire de la mise en couleur et estomper après avec de l'eau, ils sont plutôt pas mal. Ils se marquent plutôt bien. Donc, ça, j'aime bien. Et il y a aussi les watercolor en feutre Action que j'ai. Mais ils sont tous posés. C'est des grands boîtiers. C'est les blancs. Alors, je sais qu'ils ne se valent pas tous. Ceux que j'ai, ils sont bien. Mais ceux que j'ai, je les ai depuis un petit moment déjà. Voilà, à savoir. Et ensuite, pour m'exercer à mieux mettre de la couleur, j'ai acheté ces petits livrets. Parce que ça t'évite de te prendre la tête à dessiner. Je crois que c'est sur celui-là que j'en ai fait un. Attendez. Je cherche. Non, c'est pas sur celui-là. Donc, je vous montre les modèles vite fait que vous pouvez trouver à l'intérieur, qui pourraient vous intéresser à mettre en couleur. C'est comme ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter à chercher. Quand c'est foncé, c'est une zone d'ombre, donc il vous suffit de foncer avec la couleur. Les couleurs claires, pardon, c'est le clair. Enfin voilà, pour apprendre la mise en couleur, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Je sais plus du tout c'est lequel que j'ai fait. Je cherche, mais je crois que c'est pas dans ceux-là. Si, je les ai mis. Oui, parce que alors comme j'en ai un peu partout, forcément. Attendez. J'avais la caisse de tout mon matériel posé dessus. Donc ça, une mise en couleur en crayon papier classique.
Enfin, pas classique. Ah oui, ça, c'est les dernières boîtes aquarelles. Ils sont pas aquarellables. Donc, voilà, je vous en parle pas pour l'aquarelle parce qu'ils sont pas aquarellables. Mais pour la mise en couleur, ils sont plutôt sympas. Et sinon, j'ai fait d'autres. Voilà. Ça, c'est vraiment de l'aquarelle. Donc, ça, et ça, et ça, c'est fait au feutre aquarelle. Oui, vous avez compris. Je vais pas, j'ai plus y arriver, ça y est. Celle-ci, elle est faite au feutre sur la fleur, avec les ombrages. Et après, j'ai mis de l'eau pour essayer de fondre le tout. Celle-ci, le feutre a été posé sur ma plaque. Et j'ai utilisé au pinceau. Voilà. Celle-ci, ça a été fait au crayon, que je viens de vous montrer, les gris. Enfin, les blancs dans la boîte en fer gris. Et ça, c'est de nouveau au feutre posé là-dessus. Donc voilà. Et je trouve que pour s'exercer, ces petits carnets sont plutôt pas mal. Donc j'ai pris plusieurs modèles pour pas me lasser. Et ce qui est bien, c'est qu'on les a en double à chaque fois. Donc on peut faire un modèle. Si on l'a raté, on peut essayer de le refaire sur une autre fois. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on en parle? Oui, il y a du bon et du mauvais dans celui-là. J'entends un peu de tout. Alors, vous remarquez qu'il n'y a pas le logo ici. Ceux qui n'ont pas le logo, c'est ceux qui sont encore pas trop mal et qui sont assez blancs. Ceux qui ont le logo, ils sont beige et apparemment, c'est une catastrophe. Du coup, je ne l'ai jamais testé parce que comme j'ai vu les avis, j'ai jamais voulu tester. Et ça, je m'en sers exclusivement. Comme ça, j'ai pas trop de peine pour faire ça. Je fais mes nuanciers sur ce papier-là. Parce que, ouais, le papier aquarellable a un certain coût quand même. Donc, j'ai pas envie, juste pour avoir un nuancier, de gaspiller mes papiers. Donc, voilà, je coupe le papier en deux, je le divise par le centre. Et voilà, ça me fait les 2 pages. D'ailleurs, ça, c'est les feutres d'action aquarellables. Ça, c'en est d'autres. Enfin, voilà, si vous êtes intéressé pour que je vous dise tout ce que j'ai, dites-le moi parce qu'il y en a un paquet. Mais voilà, faites attention si vous voulez l'acheter pour faire comme moi, hein, pas forcément, ou pour vous exercer aussi. Faites attention qu'il n'y ait pas le petit logo blanc, là, le petit rond. Si elle le rond, c'est de la nouvelle édition et c'est une... apparemment, c'est une daube, il faut le dire. Ensuite, vous avez bougé? Attendez, excusez-moi. Alors, toujours chez Action et après, on va changer, ça va plus être Action. 2 dernières choses. Ceci, que j'ai acheté hier, c'est tout neuf. C'est pour me faire un pot d'eau parce que c'est vrai que j'avais pas fait gaffe qu'il valait mieux avoir plusieurs pots d'eau sur le plan de travail quand on veut faire des lavis et tout ça. Donc, j'en ai déjà un qui se ferme. C'est une ancienne bougie. Alors, si vous inquiétez pas, si vous voyez ça, c'est que j'ai des électrodes par rapport à l'épaule. Et donc, j'en ai racheté un peu plus petit pour quand il faut faire un lavis qui soit bien net. Voilà, et je mettrai de l'eau propre dedans. Donc, celui-là, ça, c'est vraiment tout récent. Alors, toujours à Action, petit carnet. Alors, en même temps, je vais vous montrer les 2-3 conneries que j'ai mis dedans. J'ai fait un test. Le deuxième, je sais pas où c'est qu'il est. J'en ai fait un autre. Voilà, d'aquarelle. Ça, c'est vraiment mes débuts. Hein. Je m'exerce. Et vous allez voir à quoi il me sert celui-là. Parce que la qualité n'est vraiment pas ouf. Si vous le voyez, c'est pas celui que je vous conseille. Déjà, rien que esthétiquement, il n'est pas propre, il n'est pas net. C'est pas moi qui l'ai rendu comme ça, il était comme ça. Il est à 2 € et quelques. Moyen, très moyen. Mais voilà, pour faire des tests, s'exercer à faire les choses, je trouve que voilà, il peut être pas mal. Par contre, attention, il supporte pas quand il y a beaucoup d'eau. Il peluche. Je sais pas si vous allez le voir. Mais ça se voit là que ça a peluché un peu ici aussi. Je sais pas si vous allez le voir, mais voilà. Donc, c'est pas celui que je préfère. Ça, c'est un dessin que j'ai fait moi. J'adorais faire ce genre de dessin avant. Je me suis tentée à le faire. Ça, j'ai essayé de faire un coucher de soleil. C'est parti en bibeline. J'ai dit, allez, laisse tomber. Donc, du coup, dessus, il y a les tests de couleur de peau. Et ça, c'est pour apprendre le maniement du pinceau. Donc, j'ai essayé une fleur. Ça m'allait pas, ça me plaisait pas. Donc, j'ai dit, on va reprendre les bases. J'ai fait des dégradés. Enfin, voilà, c'est vraiment pour m'exercer. Et là, c'est mon nuancier de ma palette Le Frambourgeois avec une cagade. Voilà, on est content. Donc, c'est mon nuancier de Le Frambourgeois et de mes 3 Winsor & Newton. Et ça, c'est les 3 que je vous dis qui viennent de Atlas. Là.
Fait que vous avez là, c'est pareil, c'est reporté, puisque c'est croisé. Voilà, donc je me suis fait le nuancier, j'étais contente, il était bien propre jusqu'à là. Bon, j'ai quand même fini. Mais au moins, ça me permet de voir, comme les pages, par contre, c'est son avantage. Les pages sont bien blanches, ça permet vraiment de bien voir la couleur. Après, je suis pas sûre d'avoir très bien réussi mon nuancier, mais écoutez, c'est pour moi, de toute façon, hein, je vais pas le... Et là, vous avez les teintes, il y a le blanc, là. C'est pour ça, c'est pas un espace, hein, c'est qu'il y a vraiment le blanc. C'est les teintes prises comme ça au godet. Voilà, pour les Winsor et Newton et les 3 autres. Voilà. Et donc là, c'est l'eau bleue, je crois. C'est la chaîne L'eau Bleue qui l'explique, de s'exercer pour savoir manier le pinceau, à faire des choses comme ça. Bon, après, elle dit de faire un tableau, carrément. Moi, j'ai pas fait le tableau, mais je me suis exercé un maximum avec mes pinceaux pour essayer de faire des choses, pour gagner en dextérité de geste. Voilà, donc, et je pense que ce carnet va me servir beaucoup à ça. Voilà, j'ai essayé de faire des mélanges, j'ai essayé de faire un peu de feuillage avec des effets. On teste, hein. Là, c'est pareil pour apprendre de nouveau le pinceau, pour les couleurs aussi. Là, j'ai essayé... Là, c'est Rémi Lache qui nous explique comment faire ce genre de choses. Voilà. Donc, j'ai essayé. Là, c'est toujours l'eau bleue. D'ailleurs, la première que je vous ai montré, là, le petit carré, c'est de Mademoiselle Sue. S-U-E. Là, c'est pareil, c'est pour tester les couleurs, pour faire un nuancier. Enfin, voilà. Vous voyez, celui-là, il me sert à ça. Alors, on voit bien le grain. On peut pas dire qu'on ne le voit pas. C'est assez compliqué de travailler dessus, mais bon, j'essaye de gagner en confiance sur les gestes. Là, j'ai fait ma poire. Et ça, c'est pareil, c'est Rémi Lache qui nous explique comment faire avec un seul geste, arriver à accéder à certaines choses. Donc, je m'y suis un peu testée. Et là, pour le moment, voilà, je me suis arrêtée là. Donc, ça, c'est la dernière chose action. C'est la dernière chose action. Et je pense que action a quand même ses limites. Si on veut avoir quand même quelque chose qui est plus joli, quoi. Voilà. Alors, en premier, j'ai acheté du... scotch de masquage de plusieurs tailles. Donc ça, c'est Amazon. Ce que je vais vous montrer là, je vais essayer de vous montrer tout ce qui est Amazon. Du scotch de masquage pour quand, voilà, quand on fait des cadres. Voilà, j'en ai pris plusieurs parce que j'avais que le gros de chez Action, le violet. Et selon la taille du carnet, c'est un peu juste. Toujours Amazon. C'est un lot de 3 pinceaux. Si j'y pense, je vais essayer de penser à vous mettre les liens en barre d'infos de ce que j'ai pris ou de mon Amazon. Je ne sais pas si je peux vous mettre... Enfin, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Mais voilà, le lien des 3 pinceaux, ils sont très très bien ceux-là. Du coup, je ne fais plus qu'avec ceux-là. Et toujours sur Amazon, on va finir sur la dernière chose. J'ai pris un carnet XL de Canson. C'est un mix média à la base. Et j'ai pris pour quand quand je veux d'avoir quelque chose d'un peu plus propre que sur l'autre carnet, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est le fameux tuto de Rémi Lache. Mais sauf que j'ai eu le malheur, tout était bleu. J'ai eu le malheur de demander à mon mari ce qu'il pensait du tableau. Il me dit, oh, on dirait le ciel. J'ai dit, non, mais c'est pas une ciel, c'est une île. Enfin, donc, j'ai voulu rattraper la bêtise à ne pas faire. Maintenant, je saurais. On laisse tomber. Donc là, j'ai essayé de le refaire en changeant un peu les teintes et en reprenant un bleu un peu plus... un gris un peu plus bleuté après pour essayer de finir. Voilà, c'est pas top non plus, mais c'est toujours la même histoire. Ah voilà, ça c'est le deuxième de Mademoiselle Sue aussi. Alors ça, c'était juste pour tester le Drawing Gum. Donc j'ai pris un peu ce qu'elle expliquait. Elle nous a fait à peu près la même chose, en beaucoup mieux, largement mieux que moi sur sa chaîne. Et donc, j'ai repiqué l'idée juste pour moi aussi tester le Drawing Gum. Et là, je m'exerce à faire des arbres. Voilà. Mais je voulais un papier un peu plus, qui tienne un peu mieux l'eau, parce que l'eau s'évapore en immédiat. Voilà. Donc là, je trouve que ça se tient un peu mieux. J'ai pu retravailler. J'aurais dû faire un lavis d'abord. J'y ai pas pensé, j'ai oublié. Enfin voilà, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. De toute façon, c'est un carnet pour m'exercer. Donc, j'ai commandé sur Amazon. Et le petit dernier que j'ose pas encore utiliser, j'attends d'avoir un peu plus de dextérité dans le geste et dans les couleurs. C'est celui-là, c'est du grain fin de Fontaine. C'est un carnet spécial aquarelle.
Et là, c'est du 100% coton. Alors que tout le reste, c'est du cellulose. Là, c'est du 100% coton. Donc celui-là, je vais peut-être faire juste un lavis pour essayer de m'exercer, pour voir comment il répond, là, comment l'eau tient dedans et tout. Mais voilà, c'est vrai que pour le moment, j'ose pas trop le toucher, celui-là, parce que celui-là, je crois que les deux sont à peu près au même prix, sauf que bah, vous voyez la dimension, quoi. Et puis là, il n'y a que 12 pages. Là, il y en a 40 ou un truc comme ça. 40 ou 50, je sais plus s'ils le disent là. Hop. Je sais pas s'ils le disent. Ils le disaient sur le papier que j'ai enlevé, bien sûr. Non. Bah écoutez, je vous l'aurais peut-être annoté à l'écran. Et donc, sur Amazon, toujours, j'ai commandé aussi une de... Non, c'est pas sur Amazon, ça. Et bien, du coup, on va passer... bonne transition. On va passer à Cultura. À Cultura, j'ai acheté la gomme Mint Pain. Si vous faites, vous, le croquis, pour éviter de griser les couleurs, il est bon de passer une gomme Mint Pain qui va enlever le carbone du crayon. Et donc, j'ai pris Faber-Castell parce que de toute façon, c'était la seule qu'il y avait. Non, il y en avait une autre. Ne soyons pas menteuses, il y en avait une autre, mais elle n'avait pas la boîte. Et moi, je voulais la boîte. Donc, j'ai pris Faber-Castell. Et puis, Faber-Castell, on sait que c'est une marque sur qui on peut compter. J'avais aussi acheté... Mais j'ai pas acheté 2 pinceaux. Non, je devais, mais non, finalement, j'en avais acheté qu'un, excusez-moi. Si, j'ai acheté 2 pinceaux. Attendez. Autant pour moi, je vais y arriver. Alors, le lot sur Amazon, si c'est 3 là, donc c'est le 4, le 6 et le 10. Et moi, j'ai acheté à Cultura, ils étaient à 6,79 €, je crois, chacun, le 18 et le 3 sur... Enfin, ouais, 3 sur 4, hein, on va dire, parce que je ne l'ai pas encore testé pour faire les lavis, celui-là, il faudrait que je le fasse. Mais voilà, donc j'ai acheté ça. J'ai aussi acheté du drawing gum que la première fois, je n'avais pas bien utilisé. Il faut penser à le secouer et moi, je n'avais pas du tout secoué. Et surtout, éviter de le faire avec un pinceau parce que moi, j'ai bousillé un de mes pinceaux. Voilà. Et j'ai pris cette... Alors, c'est en plusieurs achats hein, à chaque fois, que ce soit Amazon ou là, sur Cultura. J'y suis allée en plusieurs fois. Et j'ai pris cette petite palette parce que j'avais la palette ronde, celle-là, de chez Action. Mais qui n'est pas si pratique que ça, parce que ça fait cuvette, on n'arrive pas à éteindre la couleur comme on veut. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Voilà. À 4 € et quelques, à Cultura. Et mes dernières acquisitions, que je n'ai pas encore testées, que j'ai eues hier, mais ça, je pense que je vais les tester assez rapidement. C'est des PBO, c'est des Colorex, donc c'est de l'encre aquarelle liquide. À 1,20 €, je les ai eus. Franchement, si vous avez un os à côté et que vous êtes intéressé par l'aquarelle, essayez d'y aller. Ça, je vous le montre maintenant, mais vous allez le revoir dans un haul plus tard. Et j'ai eu le vermouth, le gris pain et le sienne naturel. J'aurais aimé avoir d'autres teintes, mais écoutez, il y avait que ça. Chez moi, il y avait que ça. Donc voilà, donc j'ai pris ça et je vous les ai swatchés. Enfin, en réalité, je les avais swatchés pour le haul. Et voilà, donc j'ai pris ça. Ça fait ça. Et il est très rosé, le gris pain. Bon, alors c'est avec le carnet Action, donc... mais il est vraiment très rosé. Ça fait un superbe effet, par contre. Le sienne, il est vraiment... il est très marronné. Plus marronné que jaune. Enfin, plus orangé que jaune. Et le vermouth, c'est très joli. Voilà, donc écoutez. C'est mon matériel du moment. J'ai d'autres aquarelles, mais de chez Action, les choses comme ça. Donc, voilà. Je vous montre vraiment ce avec quoi je travaille en ce moment. Je m'exerce les mains avec. Voilà, c'est surtout ça. Dites-moi si vous faites de l'aquarelle, si vous avez des astuces, n'hésitez pas. Des bons sites aussi, sur lesquels on peut essayer de commander. J'aimerais arriver à me prendre les 3 teintes primaires, plus le noir neutre et le sépia, ou en sonnelier ou en Winsor et Newton, des choses comme ça, mais je ne sais pas les références exactes qu'il me faudrait pour qu'il n'y ait qu'un seul pigment. Voilà, et chez nous, à Cultura, c'est même pas la peine que je pose la question, je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui pourrait vraiment me répondre. C'est compliqué, ils sont en train de le refaire, donc en plus c'est un peu le bazar. Donc voilà, si vous faites de l'aquarelle, n'hésitez pas à me le dire. Écoutez, je pense que c'est tout. On se retrouvera. Je referai des points sur l'aquarelle dans le futur, savoir si je continue. Si j'ai continué à faire des dessins ou quoi pour vous montrer ce que j'ai fait.
N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et activer la petite cloche pour être averti des vidéos. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!